Ce que vous allez voir va vraiment vous choquer. Peu de gens osent en parler et pourtant, c'est en train de se produire maintenant. Abonnez-vous dès maintenant à Polyafrique pour ne rien rater. Ici, on décrypte tout sur l'actualité politique africaine. Au Sénégal, le vent de la rupture souffle au plus haut niveau de l'État. Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, hier unis pour renverser l'ancien régime, affichent aujourd'hui leur divergence au grand jour. Discours différents, coalition rivale, attaque à peine voilée, la fracture entre le président et son premier ministre semble consommée. Est-ce le début d'une cohabitation explosive? Une guerre froide au sommet? Ou déjà le prélude à 2029? Ce soir, on décrypte tout. La crise Diomaye-Sonko a-t-elle déjà tout fait basculer? Tout ça, analyse brûlante, images choc et débats sans filtre uniquement sur Polyafrique. Je termine. Donc, comment on appelle ça, les 54%, peut-être dans votre programme, ils ont vu d'autres choses qui les attiraient. Mais ils ne sont pas peut-être pour cette façon de faire là. Vous voyez? Et donc, oui, mais voilà, moi je pense que c'est pour cela, à un moment donné, il faut aussi entendre. Il ne faut pas seulement s'agbouter sur ce qu'on a comme vision, dire que le PASTEF a été élu, donc c'est le programme du PASTEF qu'on va faire. À un moment donné, soyons souples. Bon, soyez souples, je ne pas dire. Est-ce qu'ils n'ont pas été élus ici sur la base de leur programme? Oui, du programme, mais écoute, c'est pour ça que je dis qu'ils ont été élus entre le mal. En fait, il y a eu le mal et le moins de mal. Oui, mais... Certains ont considéré que peut-être le mal, c'était comment on appelle ça, Macky Sall et son parti. C'est un peu gros quand même. Et que le moins de mal, c'était son côté. J'ai dit certains ont considéré ça. Mais non, mais ça, je ne suis pas du tout d'accord. Je vais expliquer. Je veux dire que quand on choisit quand même un projet, un programme, comme vous l'avez dit, il y a certaines personnes, en fait, il y a le volet économique qui les intéresse, voilà. Le volet politique. Justement. Mais n'empêche qu'on a été élu sur un projet. Oui. Et que dans ce projet-là, il y en a certains, ceux qui tiennent à l'aspect économique, vont regarder beaucoup plus sur l'aspect économique. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, dans ce projet aussi, il y a ceux qui tiennent, en fait, à l'aspect justice. Pourquoi maintenant le président veut venir nous dire que, OK, je donne raison, j'applique le côté économique et je ne vais pas appliquer le côté politique. Parce que la justice, il n'y a pas de logique. Hein. Parce que la justice, est-ce qu'ils valent les 54%? Non, mais ce qu'il faut comprendre, ça personne ne le sait, mais ce qu'il faut comprendre, c'est le résultat en fait des urnes qui comptent, les 54%. Donc on ne va pas refaire l'histoire. Ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, si c'est ça, donc à chaque fois, chaque président, on peut donner à chaque président de se dire, ok, vous m'avez élu, j'ai dit que j'allais appliquer un projet, un programme. Une fois que j'arrive au pouvoir, j'ai un autre plan. Je dis, ben oui, finalement, j'ai changé d'avis, vous avez tort. Je pense qu'en démocratie, le peuple n'a jamais tort. Et qu'aujourd'hui, comme Diomaye a eu 54% jusqu'à la prochaine élection présidentielle, ce qu'il doit faire, c'est d'appliquer le projet. S'il y a des contraintes qui empêchent l'application du projet, il peut venir au Sénégal et les expliquer. Mais aujourd'hui, ce qu'on lui dit pour nous, c'est qu'on va avoir des éclaircissements sur les événements. Parce que l'idée, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne veut pas que ces événements ne se reproduisent. C'est des événements d'une extrême gravité en réalité. Parce qu'on parle en fait d'une démocratie. Le Sénégal a failli sombrer. Donc on veut que demain, que si des actes de cette nature se reproduisent, que les gens sachent qu'ils vont être sanctionnés. Sinon, ça donne un sentiment d'impunité et surtout, comme on le dit, surtout, il y a des blessures qui sont là. La seule manière de soigner ces blessures, c'est de rendre justice. Diomaye est le gardien de la Constitution. Je termine juste par là. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans un pays quand même avec des règles. Oui. Si les gens ne règlent pas leur propre compte, c'est parce qu'il y a la justice. Donc si on ne leur donne pas la justice, qu'est-ce qu'il leur reste finalement? Est-ce que vous dites pas? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous ne dites pas peut-être que le président agit par priorité? Est-ce qu'il n'y a pas des niveaux prioritaires, je veux dire, comme parler de son calendrier? Voilà, de son calendrier, l'économie, le taux de chômage, parce qu'on sait que l'économie aussi est beaucoup axée sur les allocations extérieures et tout. Est-ce que vous ne dites pas qu'il agit de cette manière et après passer à la justice, par exemple? Je pense que dans nos pays, il ne faut pas qu'on occulte qu'on est dans des pays pauvres. Ouais. Et dans nos pays pauvres, tout est priorité. Je pense. Aussi bien. Moi, dans ma bouche, quand je parle de justice, ce n'est pas que la justice des martyrs. Par exemple, il ne vous a pas échappé qu'au Sénégal, on parle d'une dette qui a été cachée. On va en venir. Alors, où sont ces responsables? C'est la question. C'est la justice, c'est rendre justice aux Sénégalais. Parce qu'on ne peut pas demander à des personnes de gouverner pendant 12 bonnes années,
d'avoir tous les leviers de décider et de mettre le Sénégal dans cette situation. Il faut qu'il y ait des responsables. Sinon, à un moment donné, à quoi... Stop. Ce que je vais vous montrer juste après, très peu de gens étaient prêts à le voir. Si vous êtes encore là, c'est que vous faites de ceux de vraiment comprendre. Bon, alors, c'est que chaque gouvernement peut faire ce qu'il veut, en fait, et finalement partir. Et c'est les Sénégalais lambda qui vont en subir, qui vont en pâtir. Je suis tout à fait d'accord. Tout à l'heure, j'ai loué cette démocratie au Sénégal, donc cette séparation des pouvoirs qu'il y a. Et donc j'ai fait les éloges de cette démocratie sénégalaise. Sénégalaise. Donc quand moi j'entends aujourd'hui, vous me dites là que le président doit faire ça, mais ça ce sont des aspects juridiques. Donc il y a une séparation des pouvoirs. Vous aujourd'hui, que pensez-vous? Non, parce qu'à vous entendre, on a l'impression que vous voulez que le président s'immisce dans des questions, de justice. Il n'a pas fait. Est-ce qu'on n'a pas un appareil judiciaire qui fonctionne? Bien sûr. Le président, à son niveau, il se dit que je suis le gardien de la Constitution, je dois m'assurer de la séparation des pouvoirs, donc je laisse la justice faire son travail. Justement. Moi, je ne suis qu'à l'exécutif, je laisse les parlementaires faire leur travail. Mais c'est un très bon point, mais il faut comprendre aussi que c'est ce que je disais, la politique pénale dans un pays. C'est que la justice aussi, c'est une administration. Parce qu'il y a ce dont on parle, quand on dit je ne m'immisce pas dans la justice, c'est qu'il y a l'administration de la justice, mais dans l'administration de la justice, il y a une distinction qu'on doit faire entre le fait de déclencher l'action publique, de dire que je veux réprimer tel type d'infraction, je ne veux pas que, par exemple, tolérance zéro, par exemple, si les gens sont sur les volants, qui boivent de l'alcool au volant, tolérance zéro, ça c'est la volonté du gouvernement. Ensuite, maintenant, une fois qu'on vous aura attrapé, qui va vous juger, qui va dire que si vous avez commis, vous êtes coupable ou pas, c'est le juge, c'est les juges du siège. Donc le président de la République, le fait que lui, il est président en fait du Conseil supérieur de la magistrature, il est le chef en fait du Premier ministre, le Premier ministre qui a sous lui le ministre de la Justice. Et le ministre de la Justice, il dirige en fait le procureur de la République. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on peut ouvrir il y a aussi la gendarmerie, il y a le ministère de l'Intérieur. Donc on a tous les outils pour déclencher les enquêtes. Et une fois qu'on ouvre les enquêtes, bien sûr, celui qui va décider si vous êtes coupable ou pas, c'est le juge du siège. Et ce juge du siège, il est totalement indépendant. Il ne dépend ni en fait du Premier ministre, ni du président de la République. Donc si je comprends, c'est l'initiative... Exactement. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on raisonne comme ça, c'est l'initiative, en fait. Cette volonté politique qui précède l'action. Est-ce que la justice peut ne pas peut s'auto-saisir déjà et puis passer ce cap du président qui doit initier l'action? Est-ce que, parce que moi, je ne sais pas, je demande, la justice peut prendre les devants et puis entamer les poursuites, non? Non, mais je pense qu'il y a toujours quelque chose qui déclenche l'action publique. Est-ce que la justice peut, à ce niveau-là, faire cela? Oui, mais parce que si la justice, pour que la justice, enfin, parce que quand on parle de la justice, je ne sais pas de quoi vous faites allusion, parce que si vous faites allusion aux juges de ceux qui jugent. Mais moi, ce qui nous intéresse pour nous, c'est de déclencher l'action. Oui, maintenant, cette volonté-là. Ce que je veux savoir, si le président, parce que là, je veux qu'on soit honnête, si le président ne déclenche pas l'action, est-ce que ce déclenchement-là peut se faire au niveau de la justice? C'est-à-dire que tant que le président n'a pas déclenché l'action, la justice doit... Mais si le président ne veut pas que ça se fasse, ça se fasse. Non, mais est-ce que la justice, est-ce que la justice peut s'auto-saisir, je veux dire? Parce que, parlons honnêtement, non, dites-moi, si la justice... Vous me dites, oui, la justice peut s'auto-saisir, mais ils ne le font pas. Mais alors, quand vous dites ça, c'est que je pense qu'on mélange beaucoup de choses. C'est qu'il y a parce que les cas sont complexes. Ici, c'est des infractions d'ordre criminel dont on parle. Il y a des procédures à respecter. Donc le président doit forcément initier. Non, pas le président doit s'y mixer. Mais je veux dire qu'en fait, le déclenchement, en fait, pour ce type d'événement, si c'est des infractions de tous les jours, ça, il n'y a pas de souci. Moi, je vous fais quelque chose dont vous n'êtes pas d'accord, vous allez. Mais là, en fait, ça a un volet assez politique, déjà. Je pense qu'on aurait aimé avoir peut-être quelqu'un qui est dans
comment on appelle ça, juriste. Voilà, un juriste, pour pouvoir nous éclairer. Parce qu'en fait, moi, je pense que en dehors, ce que je veux dire, en dehors du président, ce que je voulais dire, c'est quand vous dites que voilà, c'est comme si en fait c'est le président qui doit déclencher le mot d'ordre. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a une volonté. Il y a une volonté. Mais pourquoi cette volonté doit venir du président? Parce que par exemple, dans notre système, il ne vous aura pas échappé que ce qu'on demandait, c'est que, par exemple, il y a des magistrats, par exemple, il y a des postes, en fait, sur lesquels il y a des hommes qui sont aujourd'hui sur place, et qui étaient là avant, et qui déclenchaient les... Voilà ce que vous deviez absolument savoir aujourd'hui. L'information continue d'évoluer, et ce qui se prépare pourrait aller encore plus loin.